Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, vidéo très spéciale. On a reçu notre nouveau Mercedes classe V. Il est arrivé avant-hier de chez Mercedes. Dans cette vidéo, on vous prépare une transformation complète du véhicule. Vous allez voir des nouvelles prestations qu'on n'a pas vues jusqu'à présent. Au programme, ciel étoilé complet, passage en Alcantara, télé qui monte et qui descend, rideau électrique et plein de nouvelles prestations. Et on commence par le démontage du véhicule maintenant. Et on commence avec l'étape numéro 1 qui est le désassemblage complet de l'habitacle du Mercedes classe V. Alors pour démonter un Mercedes classe V, c'est pas très compliqué en termes d'outils, ça s'arrête sur ça. Torx de 20 au torx de 30. Avant de commencer à monter dans le véhicule et attaquer le travail, la première chose qu'on va faire, pour ceux qui connaissent, c'est un maintien de charge. Ça va nous permettre de maintenir la charge de la batterie lorsqu'on travaille pour pas qu'elle baisse en tension. Et on est parti avec ça. En termes de temps de travail pour le démontage complet de l'habitacle, je pense qu'on va se donner à peu près 3-4 heures le temps de bien tout démonter. Ça, on va commencer d'abord par retirer les deux banquettes de siège du véhicule, garniture de droite, garniture de gauche, garniture des portes électriques. On va procéder par la suite au démontage du ciel de toit à l'avant, cabine conducteur, du ciel de toit à l'arrière de la cabine voyageur, puisqu'ils sont en deux parties. Et il y a 2-3 petites choses sur lesquelles il faut faire vraiment attention quand on démonte un ciel de toit. Les poignées, bien faire attention de ne pas râper et protéger les joints quand on sort le ciel de toit. Moi je vous laisse avec les images de démontage, c'est parti. Bon, après un peu d'effort, on a sorti les sièges de la voiture. Si on fait attention et qu'on observe bien, on a 4 implémentations dans le sol. Bon, à titre informatif, ça c'est des implémentations pour les sièges VIP de chez Mercedes, pour les sièges électriques. We back it, then flip it like whoa. Cars we jack it, then strip it like whoa. Fully equipment, front to back like whoa. Spitting on fiends that come for crack like whoa. Asking for shorts and shit, nigga, like whoa. Half on this quote, now nigga, that's whoa. Flow so properly, you'll see I'm whoa. Ain't no stopping me, I'm deep like whoa. Guns be popping, beat. On vient de terminer le dégarnissage, je ne sais pas si ça se dit, de toutes les garnitures du véhicule. Ça nous servira notamment pour l'installation des rideaux électriques et aussi de tout le passage des faisceaux, de toutes les différentes prestations, notamment de la télé et ainsi de suite. Je rentre pas dans les détails, on en parlera en long et en large tout à l'heure. Là, on passe au démontage des ciels de toit. C'est parti. On a démonté toutes les pièces, on les a toutes rassemblées plus ou moins en plein centre de l'atelier. On va parler maintenant du ciel de toit, puisque c'est la prochaine étape. On va parler du ciel étoilé, étape numéro 2. Pour cette étape numéro 2, la première chose que nous allons réaliser, alors pas nous, mais du coup notre sellier avec qui on travaille, Pierre, on envoie ce ciel de toit et ce ciel de toit en sellerie ainsi que tous les montants adjacents du véhicule pour les passer en Alcantara noir. Ça donnera un effet un peu plus profond pour la réalisation du ciel étoilé. Et on se retrouve chez Pierre pour lui faire un petit bonjour et voir un petit peu comment ça se passe pour la réalisation de la pose de l'Alcantara. On a fait le choix de passer sur ce type de matériel, enfin de l'Alcantara, pour que le résultat soit plus profond. On fera la différence en vidéo pour vous montrer et ça permet d'avoir un résultat sur le ciel étoilé en l'occurrence plus profond. C'est la même matière qu'on met dans les classes S Maybach. Ouais. Alors comment ça se passe pour la pose par exemple sur ce ciel de toit là? Je vois qu'il est en deux parties. Oui, on est obligé de faire une couture parce que la laisse du tissu fait 1,40 m et le ciel de toit est beaucoup plus large. Donc ça ne rentre pas en une seule partie, ouais. Donc on est obligé de faire une couture. Et au niveau de la colle, comment ça se passe? Parce que là c'était un ciel de toit qui était neuf, sur un classe V9. Comment ça se passe au niveau de la pose? Alors quand on part sur un ciel de toit neuf, on vient se coller sur le tissu d'origine. Ouais, okay. Mais on fait du double encollage pour que la néoprène elle a le temps de bien prendre. Donc on fait un premier encollage, on laisse bien sécher, jusqu'à temps que ça ne touche plus les mains, ça encolle. Et après on vient faire un deuxième et on vient plaquer. Et tout en partant de notre couture, on part sur les extérieurs et on vient maroufler tout doucement comme ça, soit avec un objet qu'on appelle une lissette en bois. Pour vous dire, donc c'est pas le premier qu'on envoie ici et à chaque fois le résultat est vraiment magnifique, les découpes sont super bien faites et la pose est vraiment super bien réalisée. Donc merci à eux du coup pour le passage en Alcantara et nous on s'occupe de récupérer ça et puis de retourner dans les locaux. De retour au local, on a posé le ciel de toit qui est passé donc chez Pierre en sellerie complète. Faites pas trop attention à ces rouleaux qui sont derrière moi, on en parlera tout à l'heure, c'est toujours pour le Mercedes classe V. Ils nous ont fait nos beaux petits montants, donc les montants de l'arrière, montants de ceinture, tous les montants du véhicule, ils nous les ont fait.
Là, on est parti pour 2 jours de travail et plus de 2500 étoiles pour la réalisation du ciel étoilé. Là, vous allez pouvoir le voir, mais on a déjà tout préparé, c'est-à-dire qu'on a fait des micro-trous de l'autre côté et on peut voir que ça ne se voit pas du tout. C'est pareil que ce soit sur du tissu ou de l'alcantara, une fois que les trous sont faits, c'est comme d'origine. Écoutez les gars, nous on est parti pour 2 jours de travail et le résultat vous l'aurez à la fin de la vidéo. On passe à la 3e étape, restez concentrés, ça commence à être un petit peu plus technique, l'installation des rideaux électriques. C'est une première pour nous, donc on va passer 2 jours de travail pour l'installation de ces rideaux électriques. Il y en a 5, donc ça comprend les 2 portes latérales électriques, les 2 fenêtres arrière et aussi la fenêtre du coffre, donc les rideaux vont être aussi électriques de ce côté-là. Pour vous montrer un petit peu au niveau du fonctionnement, on a installé déjà le premier moteur qui se trouve à l'arrière à droite du rideau électrique. Ça ressemble à ça, donc on n'a pas fait encore les installations électriques. On va s'y pencher tout à l'heure. Pour vous donner une petite idée au niveau donc, de tous les passages de câbles, ça passe dans les gaines d'origine du véhicule. Par exemple, pour vous montrer au niveau du coffre, on a décidé de faire passer les gaines directement dans cette gaine-là, qui va se retrouver directement dans le coffre pour venir alimenter le moteur électrique. Bien entendu, au niveau des boutons d'ouverture et de fermeture, c'est nous qui avons choisi un petit peu les endroits où on allait les installer. Ça va se retrouver au niveau de la garniture pour les vitres latérales. On va avoir le bouton de la porte électrique ici et le bouton du coup de la vitre arrière. Chose hyper importante au niveau du coffre. On avait 2 solutions, soit d'inclure le bouton sur la garniture de coffre, soit de l'inclure sur la garniture ici du véhicule. On a choisi sur celle du véhicule tout simplement parce que si on commence à venir vouloir ouvrir les rideaux électriques d'ici, c'est un petit peu dérangeant et fatigant. On a eu une meilleure idée. On va l'inclure en fait directement à l'arrière de cette garniture, à cet emplacement exact. Ça nous permettra directement d'ouvrir le coffre par ici. Donc il faut imaginer la garniture installée et on va pouvoir l'ouvrir par ici. Pour revenir au passage des câbles, ici on peut voir que pour la porte coulissante, on a fait passer toutes les gaines électriques dans les gaines d'origine du véhicule pour que le passage soit nickel et ce soit parfait. Après plus de 3 jours de travail, on a enfin terminé de faire les rideaux électriques. C'était un chantier pas possible pour bien faire les choses, bien entendu, le passage des câbles, donc tout ce que vous avez vu un petit peu en vidéo. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne, venez avec moi. Donc on a rajouté les boutons, ça s'incruste vraiment bien dans la garniture, donc ça rajoute vraiment un cachet en plus à l'intérieur du véhicule. Voilà pour les rideaux, on va passer maintenant à l'installation de la télé 27 pouces. Alors malheureusement pour la télé 27 pouces, on va pas pouvoir vous montrer les étapes par lesquelles on est passé pour la mettre en place, ça on le garde pour nous de notre côté et il y a beaucoup trop de choses à dire. En revanche, il y aura une vidéo détaillée de vraiment toute l'installation. Moi je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne en vidéo. Observer derrière le meuble de la télé, c'est qu'on va avoir du 220 volts et de l'HDMI si jamais on souhaite mettre une console supplémentaire, une machine à café ou mettre son téléphone directement en charge. Et le conducteur va pouvoir directement depuis son poste de conduite monter et descendre la télé. Et une chose qui est pas mal, c'est que ça fait une cloison de séparation avec la cabine voyageur. Comme je vous l'ai dit, l'étape de la télé est assez succincte, c'est déjà terminé. Pour notre classe V, on a fait le choix de mettre des tapis à poids long. Donc c'est nous qui les avons fait, d'ailleurs c'est tout nouveau, je vous mets le lien de la vidéo des tapis. Franchement, c'est incroyable maintenant ce qu'on peut faire. On a fait le choix donc des tapis à poids long pour donner un aspect un petit peu plus luxueux à l'intérieur du véhicule. Donc voilà pour cette partie-là. Donc ça comprend le coffre, le milieu et l'arrière. On arrive à la fin de la vidéo. À la fin, on va vous balancer tous les plans du ciel étoilé, des rideaux. Ça va être magnifique. On espère que ça vous aura plu. Si vous souhaitez plus d'informations, on vous met tous les liens en description de nos sites internet. Et si jamais vous avez besoin de nous contacter, par exemple pour une des prestations que vous avez vues là, n'hésitez pas. Toutes les informations sont aussi en description. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.